À quoi sert la poésie? Pourquoi s'engager en littérature? Des questions que vous vous êtes sans doute déjà posées, James Noël et François Bayon. Merci à vous d'être avec nous. James Noël, vous venez de publier votre premier roman, Belle Merveille, chez Zulma. Et vous, François Bayon, votre premier recueil de poésie, 17e arrondissement, aux éditions Le Coudrier, édition belge. Alors d'abord, James Noël, ce n'est pas votre premier livre, hein. Vous avez déjà publié des recueils de poésie. Pourquoi faire aujourd'hui le choix du roman? Moi, je pense que déjà la poésie sert à sauver celle qui la pratique. Mais en même temps, on n'est pas obligé d'être poète. Et pour pratiquer la poésie, c'est une forme d'exigence du regard. Et c'est fort de tout ça, justement, qu'aujourd'hui, je me permets de sombrer dans un nouveau genre. J'aime bien, justement, changer de genre, changer de monde et faire mes gammes dans différents domaines, comme maître d'œuvre de la revue Intranquillité, par exemple. Je le faisais en poète. Je pense que le poète n'écrit pas que des poèmes. Le poète peut tout faire. Et j'avais soumis une candidature à la Villa Médicis comme poète, mais avec un projet de roman. Les années passent, l'eau a coulé sous le pont. Je me suis senti un peu dans l'imposture de n'avoir pas toujours écrit ce roman. Donc, du coup, je me suis mis au travail et tout en m'inspirant, en travaillant un sujet qui me tenait vraiment à cœur, le séisme en Haïti en 2010. Donc du coup, j'ai écrit ce roman, une façon surtout pour me déployer tout ce que je n'avais pas réussi à dire en mots dans ma poésie. Là, par exemple, dans le roman, justement, j'ai réussi à tirer de manière beaucoup plus étendue cet accordéon, justement, tirer sur l'accordéon, sur le drame, sur 7 ans. C'est plus facile, justement, de le faire avec la prose du roman? Mais je le fais en poète, c'est le poète qui tient le volant. Mais oui, justement, moi je trouve que c'est quand même très musical aussi, votre écriture, hein. C'est une narration qui est chantante, c'est extrêmement nerveux, ça reste extrêmement poétique, hein. Je vais lire un passage de votre livre, justement. La terre a tremblé à gauche, la terre a tremblé à droite, la ville a dégueulé toutes ses gammes, elle est secouée dans ses entrailles, sol, la, si, do. Je n'avais pas de mots quand ça tremblait, je recevais la mort en musicien, je fredonnais. Ce rythme, ces images, c'est bien sûr voulu? C'est pas possible autrement, oui, en fait, pour vous? Oui, il faut toujours vouloir. En même temps, c'est bien aussi que ça nous échappe. Et comme ça, on apprend beaucoup en écrivant. Et ce côté, cette dimension très musicale, c'est pas une invention. De l'extérieur, on peut voir tout ça comme tel, mais en même temps, c'est vraiment pour recevoir l'injonction et des secousses, des répliques du tremblement de terre, la musique des corps, la musique de la terre qui a tremblé, cette musique d'outre-monde, cette musique exceptionnelle. Justement, ça renvoie à cette expression qu'on utilise beaucoup en Haïti, l'expression « belle merveille », qui traduit un événement malheureux ou heureux, qui traduit à la fois l'horreur et le sublime. La terre tremble, mais en même temps, ça propose une cantion, une musique. Donc du coup, j'essaie de me soumettre, de mettre au plus près, d'écouter, de coller mon oreille, mais vraiment au plus près du sol pour essayer de traduire ce que j'avais entendu ce 12 janvier, le jour fatidique. François Bayon, vous partagez ce regard sur la poésie? Oui, complètement. En fait, James l'exprime très bien. La poésie, pour moi, est vraiment le genre de la sensation de l'intime. C'est-à-dire c'est très direct. Les formes sont courtes, en général. Et c'est physique, quand même, hein? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on reçoit directement. C'est-à-dire que dans le roman, ou dans certains genres de romans, comme le roman historique ou pourquoi pas un essai philosophique, c'est pas du tout la même démarche. C'est-à-dire qu'on met plus de temps à rentrer dans le livre, on y recherche quelque chose de beaucoup plus particulier. La poésie a un côté pour moi plus universel, elle peut s'adresser à tous, et je pense que chacun peut avoir son poète préféré. Moi c'est mon avis, c'est-à-dire que justement, en plus c'est une lecture qui est assez facile, qu'on peut lire dans le métro par exemple, et la forme courte, oui, pour moi, permet, c'est une relation directe avec le poème en fait. François Bayon, pourquoi vous avez décidé d'écrire des poèmes sur le 17e arrondissement? C'est là où se trouve TV5 Monde, hein, oui, je précise à Paris. Hein. Tout naturellement, j'habite le 17e arrondissement depuis quelques années. Et il y a quelques années de ça, j'avais commencé à écrire des textes, des poèmes en l'occurrence, qui avaient pour lieu le 17e arrondissement. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas en faire un vrai projet. Donc réellement connaître le 17e arrondissement
arrondissement et s'y promener assez longuement. Et donc, outre le fait de transmettre des impressions personnelles, j'ai voulu écrire des récits imaginaires, en fait, à partir des noms des rues. Donc, des choses totalement inventées, avec des personnages complètement inventés, et également en plongeant dans des époques parfois lointaines. Qu'est-ce qui caractérise ce 17e arrondissement parisien ? Même si c'est inventé. Hein. Alors c'est plutôt bien dit sur la 4e de couverture, c'est que le 17e n'est pas très touristique et pour autant il offre une vraie diversité. Justement, si on se promène des Ternes jusqu'aux Épinettes, on voit une belle évolution des quartiers. Les Ternes, c'est un quartier bourgeois, proche des Champs-Élysées. Exactement. Les Épinettes, c'est un quartier plus populaire, proche du 18e arrondissement. Tout à fait. Et donc il y a une sorte de diversité qui est assez stimulante, je trouve, et qui peut justement donner beaucoup d'inspiration à un écrivain ou à un poète. La ville, c'est une inspiration importante justement pour un poète, toute cette vie, tout ce flot. Oui, pour moi, nécessairement, ça a représenté quelque chose d'important puisque ça a donné un recueil. Ensuite, je pense que tout lieu peut être inspirant pour un poète, justement. C'est même le propre de la poésie, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit, James Noël, quand vous dites aux gens que vous êtes poète ? Ils ont dit, c'est quand même extraordinaire, c'est un petit miracle de rencontrer des poètes vivants. Et j'ai même fait une anthologie, j'ai coordonné, pris la direction, j'ai coordonné une anthologie parue chez Point il y a 2 ans, et qui s'appelle l'Anthologie de poésie haïtienne contemporaine, qui rassemble 73 poètes vivants. Et donc c'est extraordinaire, justement. La poésie, elle est encore vivante pour vous aujourd'hui ? Mais la poésie, c'est ce qui justifie notre présence ici ce soir, parce que la poésie. Mais est-ce que vous n'êtes pas des rescapés tous les deux, justement ? Non seulement la poésie est vivante, et même enfermée dans les livres, quand on lit des classiques, quand on lit Victor Hugo, quand on lit Ponge, quand on lit Aimé Césaire. Quand on lit Franck Etienne, je cite à la fois des grands morts et des vivants parce que c'est pareil, parce que la poésie n'a pas d'âge. La poésie, justement, quand c'est fort, quand c'est puissant, ça éclate même l'idée même de la postérité. Donc du coup, la poésie, il n'y a pas plus vivant En l'occurrence, Jean-Pierre Siméon l'a très bien défendu à travers un ouvrage qui s'appelle La poésie peut sauver le monde, justement. Ouais. Et justement, c'est un très bel essai sur le fait qu'il y avait aussi une liberté de langage qu'on ne trouve pas forcément dans les médias actuels ou même dans les livres actuels. C'est-à-dire que la poésie a une sorte de singularité qui permet peut-être à chacun de pouvoir s'exprimer. Et c'est en ça qu'elle peut être justement sauvée, entre guillemets, et qu'elle peut perdurer. Jean-Pierre Siméon l'a dit beaucoup mieux que moi, mais en l'occurrence, il faut lire ce livre qui est assez court. 80 pages, voilà, c'est ça. C'est assez court, mais c'est vrai. Tout à fait. Je pense que tout le monde peut le lire dès maintenant. Je pense que c'est assez essentiel, effectivement. François Bayon, est-ce que vous connaissiez le travail de James Noël ? Oui, à travers le Pyromane adolescent et le Sang visible du Vitrier que j'ai lu l'an dernier, donc je ne savais pas que j'allais rencontrer James Noël, évidemment. Et j'aime bien l'écriture de James Noël qui est justement assez brute, assez organique, assez directe. Et en même temps, il y a une vraie essence poétique, il y a des vraies images. Je trouve que c'est un mélange qui est assez bien maîtrisé par James Noël, justement. Et vous, James Noël, vous connaissiez François Bayon ? Oui, je l'ai lu, j'ai lu François avant-hier avec beaucoup de jubilation. Et je ne le dis pas parce que je te rencontre là, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé justement la dimension poétique de ton livre. Tout à l'heure, James Noël, vous citiez de grands noms de la poésie. Est-ce que c'est difficile de se lancer en poésie quand on a justement tous ces grands monuments de la littérature et de la poésie ? Bon, il y a plusieurs manières d'aborder la poésie. Je pense que déjà la meilleure des manières, c'est d'essayer de vivre en poésie, de faire de sa vie une œuvre d'art, de faire de sa vie un poème, d'aller vers son poème. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut se dépasser et de répondre au grand rendez-vous avec soi-même. En ce sens, on est poète, c'est-à-dire quand on essaie justement d'outrepasser son rêve. Après, on peut lire et puis apprendre le métier de la poésie. C'est un métier comme un autre, c'est-à-dire il faut l'apprendre, il y a des techniques, il y a plein de choses. C'est vraiment un métier comme un autre ? Ah mais oui, c'est un métier peut-être plus grand que beaucoup d'autres. Avec la poésie, on peut faire des romans. Avec la poésie, on peut faire du journalisme avec la poésie. Moi, j'écris beaucoup de papiers dans les journaux qui sont acceptés, dans l'IB, le Nouvelliste en Haïti, etc. J'ai fait la télé comme poète, mais c'est parce que je n'ai pas appris ces métiers-là. Mais justement, la poésie nous permet de tout faire.
apprendre à clouer un clou, par exemple, pour accrocher quelque chose. On peut faire tout ça en poète, on peut faire l'amour en poésie, on peut tout faire en poésie. C'est vraiment l'idée pour moi de l'éclatement et pour s'éclater aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la poésie est un genre populaire ou pas du tout? Eh bien, c'est pas populaire et c'est heureux. Mais en même temps, il y a des voix qui sont déguisées en autre chose. Et certains se prétendent, se présentent comme des slameurs, comme Grand Corps Malade. Il est très populaire. Et c'est un texte que j'ai entendu. En tout cas, sont là, qui attestent de son talent de poète. J'ai mon ami Souleymane Diamanka, j'ai mon ami américain Saul Williams, c'est un immense poète, c'est une méga star. Et en Haïti, c'est le genre majeur par excellence. Donc du coup, cette idée que la poésie justement se pratique en petits groupes, dans notre soi, moi je ne connais pas. En fait, c'est le terme poésie qui a un côté démodé, peut-être. On a voulu y mettre les mots slam ou rap, oui, mais, où on l'assimile trop à des cours d'école, mais justement, c'est quelque chose qui n'est pas. Mais la poésie se pratique dans beaucoup de pays, de sociétés, et à travers le monde. On est quand même sur le 25 monde. En Haïti, la poésie, c'est le genre majeur. Et beaucoup de gens viennent dans les soirées de poésie, et ils n'attendent pas l'étiquette slam pour faire un déplacement en masse ou en grand nombre. Et en Colombie, il y a ce festival que je passe dans le stade. Vraiment, les gens viennent en masse. On le comprend, la poésie reste profondément vivante. Merci James Noël d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Vous publiez Belle Merveille. Et merci à vous François Bayon d'avoir été notre invité également. Vous publiez, vous, 17e arrondissement.